Bonjour, je m'appelle Simon Cadranel, j'ai 28 ans, j'habite sur Paris et j'ai commencé ma formation de comédien il y a 7 ans. J'ai suivi ma professeure au cours Florent pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans et 3 mois. J'en suis sorti en décembre 2016. J'ai commencé par une création qu'on a fait avec une troupe qui s'appelle La Rumeur, qui est basée à Choisy-le-Roi. On a fait un texte d'Henri-René Lenormand, Le Crépuscule du théâtre. On a travaillé beaucoup sur la chorégraphie, vu que c'est des personnes qui venaient du monde de la chorégraphie. Ça, c'était super chouette d'apprendre à se servir un peu de son corps. Puis le même été, j'ai participé au Festival d'Avignon Off. On a fait un spectacle autour du mime et de l'univers un peu de Charlie Chaplin, Buster Keaton. Et j'ai rejoint sur place un projet Il ne faut jurer de rien d'Alfred de Musset, où j'ai pu récupérer le rôle de Valentin. Voilà. Après ça, on a continué à jouer à la Comédie Saint-Michel du mois de septembre au mois de décembre. Et ensuite, l'année 2017 était un peu plus calme. On a joué dans les appartements, où ça c'était très intéressant, des pièces et nouvelles d'Europe de l'Est, des stages de doublage avec Stéphane Russell, encore une nouvelle pratique, une nouvelle technique très intéressante. L'été, des outils un peu de comédien qui s'approchaient de la technique Meisner. Et à la fin de l'année 2017, de nouveau, les projets sont revenus. J'ai participé à mon premier court-métrage, entre guillemets, où j'avais un rôle assez important pour pratiquer devant la caméra. Et juste avant les vacances de Noël, on a joué dans Le Sacrifice d'Alfred de Musset au Théâtre du Gouvernail. Et juste début janvier, on a joué dans Comme il vous plaira de Shakespeare, où j'ai joué le rôle d'Orlando. Voilà. Le chat, la belette et le petit lapin. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître dit l'animal chassé du paternel logis. Holà, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte mythe, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agrée, et voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit: mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi.